Salut, je sais pas si vous avez vu l'info, ça fait un petit moment déjà maintenant, mais Elon Musk apparemment il voudrait, bon déjà on peut voir les actions de Tesla qui chutent un peu, il a été je crois évincé du truc et tout, enfin bref c'est pas cool pour lui mais bon, de toute façon il est toujours à 430 milliards donc il est bien. Euh, il voulait envoyer des bombes atomiques sur Mars. Comme vous savez on utilise des centrales atomiques en France et dans divers pays du monde. Et donc, l'uranium, une fois qu'il est plus enrichi, donc bah, il devient, on va dire, de l'uranium pauvre. Soit on peut le réenrichir, mais je pense que l'enrichissement de l'uranium qui était déjà appauvri, de le réenrichir, ça va peut-être coûter de l'argent, peut-être plus cher que l'extraire. En tout cas, une chose est sûre, lui qui voulait envoyer des 1000 bombes atomiques sur Mars pour justement créer une couche d'ozone en fait avec le CO2 en fait il voudrait en fait que polluer, enfin je sais pas ce qu'il veut faire avec ces bombes atomiques, mais en gros il y aura de la radioactivité, mais bon soit. Imaginons qu'il veut envoyer ces bombes atomiques, au lieu qu'il envoie des bombes atomiques avec de l'uranium ou du plutonium enrichi, ce serait peut-être bien autrement qu'il utilise les déchets des centrales atomiques. Comme ça bah, c'est une forme de recyclage, au moins il envoie ses bombes sales sur Mars. Et bah, sinon, pour ce qui est des déchets bah, de l'uranium, enfin l'uranium des centrales atomiques, il faut savoir que une centrale atomique, ça fait tourner des turbines, ça fait chauffer de l'eau et ça fait tourner des turbines grâce à des barres d'uranium. Et donc, c'est pas polluant. C'est l'uranium appauvri qui est après, qui est enfui dans la terre, dans des chape de béton, qui est polluant. Donc après, il peut y avoir un séisme et que ça peut s'écouler après dans des nappes phréatiques. Donc ça peut être dangereux pour la faune et la flore pour les générations futures. Donc bah, l'idée ce serait de les envoyer sur le Soleil, mais le problème c'est si la fusée elle explose alors qu'elle n'a pas décollé, ça fait une bombe sale quoi. Donc c'est pas idéal. Ou si elle explose en plein vol, c'est pareil. Donc l'idéal serait de la porter avec des gros drones jusqu'au maximum, jusqu'à la stratosphère par exemple, et après activer le réacteur pour qu'il envoie sur le Soleil. Peut-être ce serait peut-être moins risqué, et en moins on détruit justement l'uranium qu'on n'a plus besoin et on n'a pas besoin de l'enfouir, puisque ça coûte des milliards aussi de l'enfouir, hein, d'enfouir l'uranium des centrales atomiques. Mais ouais, ce serait bien que le gouvernement inverse justement le budget énergie des énergies renouvelables et des énergies fossiles, qu'il inverse le budget. Donc en gros, l'argent des énergies fossiles va aux énergies renouvelables et les énergies renouvelables, l'argent des énergies renouvelables va aux énergies fossiles. Parce qu'en fait, il met plus d'argent dans les énergies fossiles. Donc faut le savoir. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein, prenez soin de vous. Tchuss.